Salam alaikum. Toujours dans le cours de généralité sur les fonctions numériques. La deuxième partie, on va parler sur l'ensemble de définition d'une fonction. L'ensemble de définition d'une fonction numérique, d'une variable réelle. C'est quoi l'ensemble de définition? On a déjà dit que une fonction réelle, c'est une relation de R vers R. Pourquoi on dit R? C'est une fonction d'une variable réelle dans R parce que c'est une fonction numérique. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à R ayant une image. Car on a déjà dit que par définition de fonction, c'est chaque élément de l'ensemble des parts au plus, c'est-à-dire il a une image ou pas. L'ensemble de définition, c'est quoi? L'ensemble de définition, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à R ayant une image, c'est-à-dire que l'image est longue, f de x, il existe, il appartient à R. C'est une définition théorique. On va donner exemple. Exemple. Si on considère la fonction f de x égale x au carré, on constate que tous les éléments qui appartiennent à R ont une image. Tous les éléments. C'est-à-dire que x peut prendre n'importe quelle valeur qui appartient à R. Donc, n'importe quelle valeur, on peut calculer ça sans l'image, son image. Donc, TDF égale à R. Si on prend une autre fonction, g de x égale 1 sur x, on ne peut pas remplacer x ici par 0, car 1 sur 0 n'existe pas. Donc, x peut prendre toutes les valeurs qui appartiennent à R, sauf 0. On peut remplacer x par n'importe quelle valeur, sauf 0. Donc, D de G, l'ensemble des définitions de G chez R, toutes les valeurs privées de 1, sauf privées de 0. On peut écrire R étoile, c'est-à-dire que x peut prendre n'importe quelle valeur sauf une valeur, 0. On ne peut pas remplacer x par 0. Donc c'est une définition théorique. Mais pratiquement on utilise cette remarque. Pour déterminer l'ensemble de définitions, il suffit de voir est-ce qu'on a un quotient, c'est-à-dire que l'expression f, la fonction s'écrit sous la forme d'un quotient ou bien d'une racine. Elle peut être les deux. C'est-à-dire, si on a un quotient, alors en mathématiques, le dénominateur il doit être différent de 0. Le dénominateur différent de 0. Et on résoudra l'équation. Si on a une racine, CF s'écrit sous la forme d'une racine, alors à l'intérieur de la racine, UX, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0, car racine d'un nombre négatif n'existe pas. On a 1 sur 0, un nombre sur 0 n'existe pas. On va utiliser cette remarque pour répondre à cet exercice. Pour répondre à cet exercice. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f dans les cas suivants. Premier cas, par exemple, f de x égale 3x au carré moins 5x plus 1. 2. F de x égale x au carré moins 5
x moins 7 sur x moins 4. Troisième question. F de x égale racine de x plus 1. 4. F de x égale 2x moins 1 sur 2x au carré moins 5x moins 3. Exemple 5, f de 5 égale racine 3x au carré moins 7x plus 2. Moins 6. Par exemple, 6, f de x égale 5x moins 1 sur racine x au carré moins x moins 2. Ou 7 f de x égale racine, par exemple, x moins 2 sur x moins 1. Donc, on va déterminer l'ensemble des définitions de f dans les cas suivants. On commence. Cette remarque est très importante. On va l'écrire à côté. Donc, pour déterminer df, il faut voir est-ce qu'on a un quotient. Si on a un quotient, alors le dénominateur différent de 0. Si on a une racine, à l'intérieur de la racine, supérieure à 0, elle peut être les deux, comme cette fonction, comme cela. On commence. Pour la première réponse. On a f de x, ce que ça forme 3x au carré, moins 5x plus 1. Est-ce qu'on a une racine? Non. Est-ce qu'on a un quotient? Non. Donc, cette fonction elle est définie sur R. X peut prendre n'importe quelle valeur qui appartient à R. C'est-à-dire, on peut calculer l'image de n'importe quelle valeur qui appartient à R. Donc, ddf égale à R. Ou directement, il n'existe pas ni racine, ni quotient. Si cette fonction, on va appeler après une fonction polynomiale. C'est un polynôme degré 2. Exemple 2. f de x égale x au carré moins 5x moins 7 sur x moins 2 moins 4. C'est un quotient d'un polynôme sur un polynôme. Cette fonction est appelée une fonction rationnelle. C'est une fonction polynomiale. C'est une fonction rationnelle. Pour déterminer ddf, on écrit, c'est l'ensemble d'x qui appartiennent à R tel que. La condition ici, on a un quotient. Si on a un quotient, il faut que le dénominateur différent de 0. Alors, x moins 4 différent de 0. Et on résout l'équation. C'est l'ensemble d'x qui appartiennent à R tel que x différent de 4. L'ensemble défini c'est quoi? C'est R privé de 4. Troisième méthode, troisième exemple, f de x égale racine x plus 1. Cette expression, elle contient une racine. Donc, il faut que l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal
à 0. Donc 2df égale, si l'ensemble qui est x appartient à R, tel que x plus 1 supérieur ou égal à 0. Égale, c'est l'ensemble d'x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à moins 1. L'ensemble défini c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à R qui sont l'ensemble d'x qui sont supérieurs ou égal à moins 1. C'est l'intervalle moins 1 plus 1. Ou bien, on trace la droite gradue, on a moins 1. Nous voulons quoi? Les éléments qui sont supérieurs à moins 1. Les éléments qui sont supérieurs ou égal à moins 1, c'est moins 1 plus l'infini. Plus l'infini, toujours c'est un crochet ouvert, c'est un intervalle ouvert. Moins 1 pour ce qu'on a ou supérieur ou égal, crochet fermé. On passe à la quatrième exemple. Le quatrième exemple, on a f de x égale 2x moins 1 sur 2x au carré moins 5x moins 3. Cette expression, elle contient un quotient. Elle contient un quotient. Donc, ddf, c'est l'ensemble d'x qui appartient à R, tel que le dénominateur 2x au carré moins 5x moins 3 différent de 0. C'est une équation de deuxième degré. Donc, on va aller résoudre l'équation de deuxième degré. 2x au carré moins 5x moins 3 égale à 0. On va chercher les éléments qui donnent égal à 0. Pour résoudre l'équation de deuxième degré, on a déjà étudié qu'il suffit de calculer le discriminant. Donc, on a besoin du coefficient. On a dans ce cas A égale à 2, B, comme on rappelle, moins 5, et C égale moins 3. On sait le discriminant égale B au carré moins 4AC, qui égale moins 5 au carré moins 4 fois 2 fois moins 3, qui égale 25 plus 24, qui égale 49. Puisque le discriminant il est positif, l'équation E, on appelle E par exemple, on pose admet deux solutions. Puisque les positifs admet deux solutions sont x1 égale, comme rappel, moins b plus racine delta sur 2a. Le moins b moins racine delta sur 2a. L'autre solution est x2 égale moins b plus racine delta sur 2a. Moins b, on sait que b égale moins 5, alors moins b c'est 5. Racine 49 c'est 7 sur 2 fois a sur 4. L'autre solution de x1. Moins b c'est 5 plus 7 sur 4. 5 moins 7 c'est moins 2 sur 4 c'est moins 1 sur 2. La première c'est de l'équation E. Et 5 plus 7 c'est 12 sur 4 c'est 3. Donc on a trouvé les éléments pour que à l'expression égale 0. Cette expression égale 0. Nous voulons finalement sur la définition, c'est l'expression différente de 0. Alors,
2df égale. C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à R, sauf tous les éléments qui appartiennent à R, sauf moins 1 sur 2 au 3. Parce que les deux éléments, ils nous donnent égal 0. Nous voulons que cette expression différente de 0. Donc l'ensemble des expressions, c'est R prévu de moins 1 sur 2 et 3. R sauf moins 1 sur 2 et 3. Pour 5, le cinquième exemple, on commence. Cinquième exemple, f de x égale racine 3x au carré moins 7x plus 2. Cette expression, elle contient une racine. S'il contient une racine, il faut que à l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0. Donc 2df égale, c'est l'ensemble d'x appartiennent à R. La condition c'est quoi? À condition que 3x au carré moins 7x plus 2 supérieur ou égal à 0. Si une fonction contient une racine, il faut que l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0. C'est une équation de deuxième degré. Pour résoudre une équation de deuxième degré, il faut tracer le tableau de signes. Pour tracer le tableau de signes, nous avons besoin des racines des trinômes. Donc, on pose l'équation E1 3x au carré moins 7x plus 2 égale à 0. Et on résout l'équation. De la même façon, on a A égale à 3, B égale moins 7, C égale à 2. On sait que delta C, B au carré, moins 7 au carré, moins 4 fois A fois C, égale 49 moins 24, égale 25. Puisque le discriminant elle est positif, alors l'équation E1 admet deux solutions. Ou la possède deux solutions. Quelles sont les solutions? X1 égale moins B. Dans ce cas, moins B, on a B, c'est moins 7, donc c'est 7. Moins racine 25, c'est 5. Sur 2 fois A. A, c'est 3. Donc, c'est 6. Et X2 égale 7 plus 5 sur 6. Égale 2 sur 6, c'est 1 tiers. Et X2 égale 2 sur 6, c'est 2. On a trouvé ça. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Mais, on n'a pas besoin de résoudre l'équation. On veut résoudre l'inéquation. 3x au carré moins 7x plus 2 supérieur ou égal à 0. Et ça, on a seulement résoudre les solutions de l'équation 1. Mais nous voulons l'inéquation 3x au carré moins 7x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, il faut tracer le tableau de signes. X, 3x au carré moins 7x plus 2, moins l'infini plus l'infini. On a trouvé les racines sont 1 tiers et 2. Ce sont les racines du trinôme. Les solutions de l'équation, ou bien les racines du trinôme. On sait que si le discriminant est positif, entre les racines, le signe opposé de A. On a A égale 3. Donc le signe de A, elle est positif. Et la propriété nous dit, entre les racines, entre les zéros, le signe opposé de A. Donc moins, à l'extérieur de racine, le signe de A. Plus. Voilà le tableau de signe du trinôme. 3x au carré moins 7x plus 2. Pour résoudre alors les solutions de l'inéquation
3x au carré moins 7x plus 2 supérieur ou égal à 0 et donc 2df égale. Nous voulons que cette expression soit supérieure ou égale à 0. Il est supérieur ou égal à 0 ici. Donc, 2df égale moins l'infini un tiers union 2 plus l'infini. Donc, l'expression ou bien le trinôme 3x au carré moins 7x plus, il est positif à l'intervalle moins l'infini un tiers et l'intervalle de plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, toujours c'est un crochet ouvert, c'est un intervalle ouvert. Les nombres, est-ce qu'on a supérieur ou égal, strictement, on a supérieur ou égal. Donc 0 et 8. Donc, le compte fermé, fermé. On passe maintenant à l'exemple 6. Cette expression, elle contient combien de conditions? 2 conditions. Il contient une racine et en même temps, il contient un quotient. Il contient les 2 conditions. Comment faire? On commence. 6. On a f de x égale 5x moins 1 sur racine x au carré moins x moins 2.